les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. C'est important, faites preuve de discernement et de bon sens bien évidemment. Je vous invite à aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça vous donnera un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également me contacter pour un tirage personnalisé. Vous avez le lien du site internet sous la vidéo avec notamment la page de réservation. On va commencer comme les mois précédents avec votre carte ombre pour voir un petit peu quels sont vos challenges, vos défis sur ce mois de juin à venir, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention en fait toute particulière. Alors on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie pour vous. Hop. Alors, nous avons ici ce roi d'épée qui est présent. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Ici, il peut y avoir, par exemple, une notion d'autorité qui peut peut-être vous empêcher ici d'agir. Vous pouvez peut-être même en avoir marre qu'on vous dise ce que vous devez faire, etc. Donc, il peut y avoir une notion d'abus de pouvoir. Donc là, on est sur quelque chose de relativement fort. Mais après, ça peut être aussi vous qui pouvez avoir du mal, par exemple, sur ce mois, à exprimer vos besoins. Peut-être que vous refusez également de prendre ce leadership et de dire aux autres comment ils pourraient faire les choses tout simplement. On est sur la communication également et sur la pensée avec cette notion d'épée. On va aller voir un petit peu plus loin quelle est votre carte lumière, vos atouts, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de juin. Le 6 de coupe, bon, c'est plutôt pas mal parce que ça vient contrebalancer justement ce roi d'épée. Le 6 de coupe va mettre en avant justement votre gentillesse, mais également votre spontanéité, c'est-à-dire que là, vous avancez dans des actions sans avoir de stratégie, sans avoir de pensée, d'idée derrière la tête, simplement pour le plaisir. Il y a une notion de simplicité aussi qui se met en place dans tout ce qui va toucher le relationnel. En fait, vous faites les choses sans, alors je vais pas dire sans forcément réfléchir, mais en tout cas sans penser à stratégie, sans calcul. Et avec ce 6 de coupe, on est aussi beaucoup dans une notion de bienveillance. Alors bienveillance vis-à-vis de soi-même, mais également, et même peut-être même principalement, bienveillance vis-à-vis des autres. On va aller voir un petit message d'effet ici pour vous. Hop, ça a sauté. Alors, on reste dans l'air. Excellent. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément. Calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse ici pour te guider, notamment peut-être dans tes choix. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin un autre message. Alors d'ailleurs, il s'agit ici d'un nouvel oracle. Un nouveau tarot. C'est bien un tarot, le tarot du manga moderne. J'ai craqué sur les illustrations et pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo le lien de tous les jeux que j'utilise. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort avec le tarot pour vous sur ce mois de juin. C'est bien, on a le roi de bâton, vous prenez votre positionnement. Vous êtes bien assis confortablement dans votre chaise. Ok. Alors, j'entends le mot bâtisseur. Comme si vous aviez envie de bâtir quelque chose, bâtir un projet. Le bâtisseur est aussi créateur. Un peu comme l'architecte, vous voyez. Ok. Ok. Alors, bâtisseur, créateur, architecte lié à un projet. Alors, ça peut être ici clairement dans le domaine, par exemple, professionnel. On vous demande, alors je vais pas dire qu'on vous laisse carte blanche, mais voilà, on vous donne une prérogative, on vous donne, entre guillemets, un ordre de mission et vous devez trouver des solutions, vous devez trouver une manière de faire, etc. Et ici, vous avez la possibilité de faire, entre guillemets, une proposition qui peut être relativement intéressante. Alors, on a cette
notion par contre de devoir après travailler en collectif, c'est-à-dire que ça peut être votre proposition à vous, mais l'ouvrage en soi va devoir se faire avec des collaborateurs, des partenaires, voilà, d'autres collègues, d'autres employés. Seulement ici, on a aussi une hiérarchie, une autorité qui est présente et on le voyait tout à l'heure, cette notion de peut-être ne pas se faire entendre, comprendre ou avoir une opposition avec une autorité, avec un patron, avec un responsable. Et il est tout à fait possible justement que cette personne doive donner un top départ, un feu vert, un accord. Tu vois, cette personne ici, elle est en position de choisir. Et peut-être que finalement, elle a du mal à comprendre là où vous voulez en venir. Peut-être qu'elle ne voit pas le but, l'objectif, la manière de voir les choses en place. Peut-être qu'elle n'a pas la même façon de penser que vous, en fait, tout simplement. Et donc, c'est un petit peu compliqué parce que ici, vous faites une proposition qui semble peut-être ne pas être retenue. Ça peut être, par exemple, ça me fait penser un peu aux appels d'offres, vous voyez, où vous allez travailler, vous allez innover, vous allez faire une proposition et puis vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres personnes, même si là, on n'a pas cette notion de concurrence qui ressort, mais peut-être que ce que vous allez proposer n'est pas quelque chose qui va réussir à convaincre, qui va être retenu dans la finalité. Et d'ailleurs, ce sera même peut-être un projet qui sera complètement différent du vôtre. Et d'ailleurs, on ressent que c'est quelque chose qui vous pèse et qui vous peine, comme si en fait, vous aviez un manque de liberté dans votre champ d'action. Donc on a la blessure ici qui est là. La blessure va correspondre à ce travail ici qui peut se faire en collectif, la co-création avec ce 3 de denier. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut remettre en question votre place, par exemple, dans le domaine, dans le milieu de l'entreprise. Peut-être que là, vous avez envie, et peut-être même que c'est vous ici qui faites le choix, de, par exemple, vous mettre à votre compte ou de travailler de manière plus indépendante, plus autonome, pour pouvoir justement avoir cette liberté dans votre champ d'action, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui est ficelé. Et en fait, vous pouvez quand même vous en défaire. On a la carte de la mort, donc c'est la transformation, la transition radicale. C'est aussi... Alors, peut-être que vous aviez des appréhensions, par exemple, à vous mettre à votre compte, à être votre propre patron. Et ces croyances ici limitantes, cette notion d'auto-sabotage qu'on retrouve avec le 8 d'épée, peuvent justement évoluer pour justement vous aider à concrétiser votre projet, parce que là ici il y a une situation qui vous donne pas satisfaction et c'est le bon moment, c'est peut-être aussi l'opportunité de pouvoir mettre en place, faire évoluer cette transition. Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes tout simplement qui souhaitent quitter leur emploi, qui souhaitent quitter leur travail. On peut avoir une notion de déménagement, de mutation qui ressortent ici. Il est tout à fait possible que vous ayez par exemple une fin de non-recevoir, et c'est ce qui vous apporte ici peut-être, voilà, on a cette notion de regret, de mélancolie, de tristesse, mais ça vous aide à rebondir pour trouver peut-être ici une autre solution, parce que votre projet ici, il se concrétise quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que même s'il y a une porte qui se ferme, vous avez la possibilité ici de faire les choses autrement pour pouvoir y accéder. On va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. On va se faire un petit tableau en 9 cartes. Ok, on retrouve cette notion de changement, voire même de déplacement. On a la porte effectivement qui est fermée. C'est un défi. Mais oui, vous avez une super belle carte. En plein milieu de votre tirage. Un blocage qui vous invite à réfléchir différemment pour trouver une autre solution, en fait, ici. Une autre solution qui vous permettra de pouvoir donner vie à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait plaisir. C'est possible ici que vous preniez cette porte qui se ferme comme quelque chose qui est de l'ordre de la une méchanceté un peu gratuite, ça peut peut-être être lié à de la jalousie, etc. Et pourtant, en plein milieu de votre tirage, vous avez cette carte de la lumière. La lumière, c'est le triomphe, c'est la réussite, c'est quelque chose, c'est une situation aussi qui s'éclaircit. Donc, il y a un défi, il y a un challenge. Posez-vous les bonnes questions, ayez ce temps de réflexion pour pouvoir justement arriver ici
à cette notion de réussite et de succès. Alors, si on regarde ça sur un domaine, on va dire, plus affectif, le domaine sentimental, ici, on peut nous parler d'un déplacement. Alors, soit c'est vous qui deviez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, la personne de votre cœur, soit c'est cette personne qui devait venir vous voir. En tout cas, il y a ici une fin de non-recevoir. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne se fait pas. Donc, soit vous vous déplacez et finalement, arrivez sur place, vous trouvez porte close. Soit c'est un projet qui a été tout simplement mis en échange, vous en avez discuté en fait tout simplement, mais finalement c'est quelque chose qui n'aboutira pas dans le concret. Mais quoi qu'il en soit, ce défi, ce challenge est là justement pour vous aider à avancer, à évoluer, à dépasser aussi un cap. Alors, on me donne une image, c'est un petit peu comme si vous aviez un caillou dans votre botte et ça vous oblige finalement à vous déchausser, à retirer cette chaussure et vous rendre compte que finalement, sans cette chaussure, vous êtes libéré de contraintes et peut-être que vous pouvez avancer plus loin ou peut-être même que ça vous permet de prendre des chaussures qui seront plus adaptées, comme si aujourd'hui vous n'aviez pas les outils qui correspondaient finalement à vos envies et à l'objectif que vous souhaitez atteindre. Bon, c'est un peu bizarre comme métaphore, mais voilà, je vous donne ce que l'on me donne. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération de l'âme. Allez, pour vous les amis Sagittaires. Et oui, enseignement, apprentissage qui est là. Ouais, il y a deux choses qui ressortent. Ok. Vous avez une succession chakra coronal, chakra de la gorge et chakra du plexus solaire. Hop, ok. Alors, avec ce jeu-là, on est aussi beaucoup sur du développement personnel, cette notion de travailler sur soi, de comprendre ce qui est en train d'être travaillé également. Donc là, on vous dit qu'il y a une leçon de vie, tout simplement, qui est présente et qui vous invite ici à étudier différentes facettes, différentes manières d'agir, d'être pour vous. Notamment ici, on a donc le chakra coronal qui va nous parler, donc c'est le chakra couronne, qui vous invite tout simplement à être en connexion, alors avec le divin, avec l'univers, avec voilà ce grand tout, avoir cette conscience qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas et comprendre que ce divin finalement il se manifeste en toutes choses et donc du coup d'avoir confiance dans le processus ici qui est en train de se mettre en place. Deuxième enseignement, vous allez me dire c'est chargé ce mois-ci, mais deuxième enseignement ici, il y a cette notion de parole, de communication. Cette notion également de communiquer clairement, de prendre votre place, d'oser exprimer finalement ce que vous avez dans votre tête ou ce que vous avez dans le cœur. Et puis ensuite, on a ce chakra du plexus solaire qui va vous parler de votre confiance aussi en vous, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait rayonner, cette notion de joie. Et la joie, en fait, elle a une capacité qui est excellente parce qu'en fait, c'est elle qui va aussi être un moteur dans la détermination, dans le passage à l'action, dans le dynamisme. Donc ici, ça va être également trouver des personnes peut-être qui vont être en résonance avec ce que vous vibrez, avec votre manière de voir les choses pour pouvoir avancer dans cette situation-là. Alors on a une notion de silence. Peut-être que justement vous êtes resté pendant très longtemps, vous êtes resté voilà, dans le silence, peut-être une période aussi d'introspection qui a été là, qui vous a permis effectivement de pouvoir intégrer ici ces différentes leçons de vie. Et là maintenant, ça va être de passer le cap de la théorie pour la mettre en pratique, pour expérimenter en fait ce que vous avez tout simplement appris. Parce que ce sont des richesses, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous ouvrir sur de nouveaux champs des possibles. Sur ce mois de juin, on voit justement que vous avez cette audace ici de pouvoir utiliser ces ressources que vous venez d'acquérir
pour différentes choses, notamment ici peut-être aussi votre domaine de vie sentimental, les relations aux autres. Donc ça peut être le couple, les histoires d'amour, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, les collaborations, les partenariats. En fait, c'est tout votre relationnel que vous avez avec les autres personnes qui vous entourent. Et là, on voit que vous partez sur une nouvelle aventure. On a de la nouveauté, cette notion d'oser, d'entreprendre, de s'autoriser à y aller. Il peut y avoir cette notion de prise de risque, parce que vous partez à l'aventure, c'est un petit peu dans le tarot le fou, le mât, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va, il n'a pas de point de repère, mais par contre il y a une chose qui l'anime profondément, c'est cette foi, c'est cette confiance que justement l'univers est là et va le guider, va le porter, etc. Donc il y a ce petit grain de folie qui vous anime et qui vous permet justement d'oser passer un cap, d'oser tenter une aventure. C'est un chemin ici, et on vous le dit, qui vous permet aussi d'avoir une meilleure conscience finalement de vous-même. C'est un chemin ici d'éveil. Ok, allez, on va aller voir ce qui se passe du côté de votre vie sentimentale justement, les amis Sagittaires. Alors pareil, nouvel oracle que je me suis procuré, oui j'ai un petit peu craqué ces derniers temps. Je l'ai trouvé très joli, il s'appelle Sex and Love et vous le retrouvez également dans les liens sous la vidéo. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Eh bien, c'est plutôt très bien, très bien. Ici, on nous parle d'une relation qui potentiellement a débuté. Alors on nous parle d'univers virtuel, donc vous voyez c'est le fait de ne pas pouvoir forcément se voir, donc ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via les sites de rencontres ou parce que tout simplement vous échangez comme ça, je sais pas, par téléphone ou autre. En tout cas voilà, il n'y a pas ce contact physique dans un premier temps qui est présent. Et pourtant, il y a quelque chose qui se développe. Vous avez, alors j'aime beaucoup cet oracle en fait parce que vous avez les polarités qui sont notées sur un certain nombre de cartes, donc positives ou négatives. Là, vous n'avez que des polarités positives, ok? Donc, il y a quelque chose de beau qui est en train de se tramer pour vous, les amis Sagittaires. L'amour est en train de grappiller petit à petit du terrain dans votre vie. D'ailleurs, on vous parle de court terme, et on vous parle même de coup de foudre. Donc, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'installe, une notion de confiance entre vous et cette personne avec qui vous êtes en train de nourrir une relation, de dialoguer, d'apprendre à vous connaître. On vous parle de fidélité. La fidélité va représenter aussi cette notion de stabilité, c'est-à-dire que assez rapidement, il y a des choses, des fondations là, solides qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et puis je pense que justement, il y a une notion de sincérité. La personne que vous avez face à vous, vous ressentez finalement que lorsqu'elle vous dit quelque chose, ce ne sont pas des paroles en l'air, que ce n'est pas des paroles pour vous faire tomber dans son panier. Et là, la magie opère. On a le coup de foudre, on a cette alchimie qui se met en place réciproque parce que derrière, on arrive sur un engagement. Je pense que là, ici, on a vraiment alors une rencontre potentiellement physique pour le coup qui peut se mettre en place. Et le coup de foudre, la magie opère à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi peut-être que véritablement votre histoire d'amour commence et débute. Voilà, le premier rapprochement physique, les petits bisous, etc. Vous ressortez de cette relation, enfin de ce rendez-vous. Vous êtes en couple, vous êtes arrivé célibataire, vous repartez en couple. Donc clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour voir les éléments, les informations complémentaires qu'on peut avoir. Toujours sur ce domaine sentimental. Alors,
Ok. Là, on peut nous parler pour une autre situation. Après, vous voyez, hein, suivant ce que vous vivez. On nous parle ici de vos blessures, de vos peurs, de vos craintes, d'accord? Donc ça, c'est dans votre tête. Ici, il peut y avoir une peur de l'engagement qui est présente déjà depuis certainement un certain temps. Et il se peut là que vous ayez une situation qui va justement vous amener à travailler dessus, à réviser en fait cette peur. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur de tomber dans une relation qui serait malsaine. Vous pouvez avoir peur de tomber dans une relation où il y aurait de la dépendance affective, par exemple. Et pourtant, on a ici quelque chose qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne de la foi. Donc, c'est un petit peu contradictoire ici parce que il y a cette espérance, il y a cette foi qui est là et qui vous donne envie tout simplement de vous projeter sur ce futur, mais justement ce futur ici, il vous fait peur et vous pouvez être un petit peu du coup sur la défensive de par justement ces doutes ici qui vous habitent. Vos guides vous invitent vraiment à vous juger, à vous fixer en fait sur votre intuition pour pouvoir justement derrière faire la part des choses, hein, avec la justice. On pèse le pour et le contre pour derrière pouvoir venir trancher. Donc là ici il y a deux solutions, c'est soit vous vous laissez habiter par cette peur de l'engagement, cette peur d'une relation toxique ou voilà de dépendance affective, en tout cas on est sur voilà, tout ce qui est excessif et qui n'est pas sain pour la relation, et à ce moment-là effectivement ça va être difficile de pouvoir s'engager dans une relation, donner une suite à une relation. Soit vous décidez que, ok, ces peurs, elles sont là, vous comprenez, vous savez, hein, vous connaissez votre passé, mais vous décidez ici de suivre votre instinct, votre nez là qui vous dit, ok, il y a peut-être quelque chose de sympa à vivre et je n'ai pas envie de me laisser entraver en fait par mes propres peurs. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de me projeter avec quelqu'un ou que quelqu'un se projette trop avec moi. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est dans le in love total et qui tout de suite fait des plans sur la comète, et ça c'est quelque chose qui peut peut-être aussi voilà, ne pas être très rassurant ici pour vous. Mais si vous décidez de ne pas de suivre en fait vraiment votre instinct et de ne pas laisser libre cours ici à ces pensées qui viennent un petit peu vous terrifier, eh bien vous ouvrez la porte, hein, vous ouvrez la porte à une possibilité. Advienne que pourra, vous verrez ce que cette relation vous apportera. Mais c'est déjà un grand pas justement que d'ouvrir cette porte et d'oser y aller, d'oser aller voir, d'oser aller explorer. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages complémentaires avec l'oracle Astrokif. Alors, hop, il y avait la Terre qui nous parle d'ancrage. Mais oui, le bonheur vous tend les bras, vraiment. Je ne sais pas si ce sera le titre de votre vidéo, parce que des fois j'ai un petit peu la mémoire d'un poisson rouge et je ne sais plus toujours exactement les termes que j'utilise. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que, alors on vous parle d'échange, de déplacement, pour pouvoir justement échanger, communiquer. Ça peut être d'ailleurs quelqu'un que vous avez rencontré en lien avec le travail, sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, lors d'un déplacement professionnel. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et il y a quelque chose de magnétique, il y a quelque chose de puissant en fait qui est présent déjà depuis un certain temps et qui vient vous sortir ici des émotions qui étaient peut-être enfouies depuis un certain temps. Vous, ce qu'on voit, c'est que vous avez par contre un côté plutôt très analytique, justement, vous réfléchissez,
le côté pragmatique, hein, justement. Alors attention à ne pas partir dans l'extrême du coup d'être inflexible ou de laisser trop de place à cette notion d'anxiété. Parce que là, non mais regardez quand même, vous avez le bonheur qui vous tend les bras et vous avez cette notion de paix et de sérénité qui est présent. Donc vous avez quelque chose qui s'ouvre et qui est juste magnifique. Profitez-en, vivez-le intensément. L'intensité d'ailleurs, le scorpion est très fort pour cette notion de puissance et d'intensité. Petit aparté, cette personne peut avoir dans son thème être scorpion ou être vierge, c'est tout à fait possible, mais ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes sur un tirage général. En tout cas, j'ai l'impression vraiment que cette personne vous invite inconsciemment à travailler sur vos anciens schémas pour sortir justement d'anciennes habitudes. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre message des guides. Allez. Alors, on a ici le maître spirituel. On vous dit de profiter des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez également le chemin d'autrui. Vous pouvez également chercher un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc, il y a une invitation ici à la réflexion, pour être clair, hein, on l'avait tout à l'heure avec les fées, analyser les choses sur comment vous donnez aujourd'hui et vous recevez de l'amour et comment vous avez envie que les choses évoluent de ce côté-là. Est-ce que c'est une manière d'être et de faire qui vous satisfait, qui donne les résultats que vous avez envie ou pas? Et si c'est le ou pas, ben peut-être justement voir qu'est-ce que vous pouvez moduler, faire autrement, travailler pour que ça apporte par ricochet aussi un changement. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de juin, celui sur lequel vous allez pouvoir compter. Alors, nous avons ici « Je suis prospère ». On vous dit que vous méritez le meilleur de ce que la vie peut vous offrir. La prospérité est votre droit le plus strict. Et avec la bonne stratégie et une organisation en bonne et due forme, nous avons tous le pouvoir de réussir. Mais la véritable abondance ne tient pas forcément du domaine matériel. L'abondance sincère dépend de notre capacité à apprécier et à valoriser tout ce dont on dispose déjà. Avez-vous un toit au-dessus de la tête, de la nourriture dans votre frigo, de l'eau potable? Dans ce cas-là, voilà, on a déjà une notion de prospérité. La prospérité et la réussite découlent de la patience et du travail. Elle demande un peu d'anticipation, des stratégies à long terme. Et si une chose ne fonctionne pas du premier coup, peaufinez-la. Ceux qui ont réussi n'ont pas atteint le succès en claquant des doigts. Il faut endurer des échecs pour comprendre ce qui ne marche pas et c'est ainsi qu'on découvre ce qui fonctionne. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Lorsque le découragement vous gagne, tenez-vous à un discours optimiste. N'oubliez pas les pouvoirs dont vous disposez. Soyez clair dans vos objectifs. Mettez-les même peut-être par écrit, ça peut vous aider. Et puis, remerciez l'univers de vous aider à les atteindre et gardez la foi. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas d'agir parce que vous êtes acteur de votre vie. Si les résultats tardent à s'observer, ne perdez pas espoir, un peu de patience, ils vont arriver. Donc voilà les amis Sagittaires pour votre message pour le mois de juin 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. J'adore lire vos messages et ce sont également des petits coups de pouce pour la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!